Aujourd'hui, la plus grande actualité vient d'Europe de l'Est. Ici, un drone de type Shahed a pénétré directement dans l'espace aérien lituanien et a survolé la capitale, marquant une escalade sérieuse dans les provocations aériennes de la Russie contre le flanc et de l'OTAN. L'armée de l'air polonaise est déjà en état d'alerte maximale chaque nuit, et désormais le reste des pays baltes suit le mouvement, érigeant ce qui ressemble de plus en plus à un rideau de fer dans le ciel. Récemment, un drone russe de type Shahed a franchi l'espace aérien lituanien depuis la Biélorussie et a survolé la périphérie de Vilnius, la capitale de la Lituanie, suffisamment près pour que des civils puissent voir et filmer l'appareil en vol. Les premières craintes laissaient penser qu'une munition active avait pénétré l'espace aérien de l'OTAN, car les Shahed sont souvent équipés d'ogives à fragmentation, thermobariques, incendiaires ou à fusées à retardement pour causer un maximum de victimes et de dégâts aux biens civils. Heureusement, après un examen plus approfondi des images vidéo, l'objet a été identifié comme un drone Gerbera, une plateforme visuellement similaire que la Russie utilise à la fois pour la reconnaissance et la saturation lors de ses frappes quotidiennes sur les villes ukrainiennes. Bien que non armé, le drone a survolé directement une capitale de l'OTAN, loin de toute trajectoire logique vers l'Ukraine, ce qui montre clairement qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Il s'agissait plutôt d'une décision calculée pour tester le temps de réaction de l'OTAN, la couverture radar et la tolérance politique face à de telles menaces et provocations aériennes directes, et, point crucial, les forces lituaniennes ne sont pas intervenues. La Pologne, quant à elle, est entrée dans un état d'alerte élevé quasi permanent, les forces polonaises et de l'OTAN faisant décoller des avions de chasse et activant les systèmes radars à chaque fois que la Russie lance une attaque de grande ampleur contre l'Ukraine, ce qui se produit chaque nuit et désormais souvent même en journée. Les partenaires de l'OTAN, y compris les Gripen suédois, rejoignent désormais la Pologne pour maintenir un état d'alerte élevé lors des attaques massives de drones et de missiles russes contre l'Ukraine, renforçant ainsi la préparation conjointe sur tout le flanc est. Bien que ces alertes soient préventives, elles sont devenues la nouvelle norme, car la frontière polonaise se trouve directement derrière les trajectoires d'approche des missiles et drones russes visant les villes de l'ouest de l'Ukraine. Cette proximité signifie qu'une simple défaillance technique ou une déviation en vol pourrait entraîner une violation directe de l'espace aérien polonais, comme cela s'est déjà produit, notamment lorsque des débris de missiles russes sont tombés sur le territoire polonais en 2022, ou lorsqu'un missile de défense aérienne ukrainien s'est écrasé dans un champ polonais, tuant 2 agriculteurs. Contrairement à la provocation calculée au-dessus de Vilnius, la Pologne fait face à une pression constante de menaces nocturnes, faisant décoller des chasseurs, activant les réseaux radars et maintenant l'alerte dans les zones civiles sans savoir si chaque lancement pourrait entraîner la traversée de son espace aérien par des objets militaires. Dans les pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie dépendent depuis longtemps de la mission de police du ciel de l'OTAN dans la région, avec la Hongrie, l'Italie et l'Espagne faisant partie de la rotation actuelle, maintenant un état d'alerte à réaction rapide et intégré au système de défense aérienne plus large de l'OTAN. Cependant, le survol sans opposition d'un drone au-dessus de Vilnius montre les limites de la seule dissuasion, et la Lituanie accélère désormais le déploiement de systèmes ukrainiens de détection acoustique de drones, cherchant à combler les failles de ces réseaux d'alerte précoces révélés par la plus récente violation de son espace aérien. Parallèlement, les États baltes renforcent leur préparation tant pour les engagements RR que solaires en élargissant les protocoles d'entraînement conjoints, en adaptant les procédures de réaction rapide et en intégrant de nouveaux systèmes de détection conçus pour contrer la menace des plateformes sans pilote volant à basse altitude. Et dans les 3 pays, le suivi radar, les registres d'incidents de brouillage et les incursions de drones sont désormais analysés avec une seule hypothèse: toute anomalie aérienne pourrait constituer le point de départ d'un conflit plus large. La posture qui émerge n'est plus celle d'une surveillance passive, avec les nouveaux systèmes de détection de drones, les protocoles d'alerte conjoints et la révision des couloirs aériens civils, elle devient proactive, renforcée et de plus en plus hermétique, une sorte de rideau de fer dans les airs. Globalement, les dernières violations de l'espace aérien par la Russie s'intensifient et transforment les défenses orientales de l'OTAN à travers des provocations répétées et calculées qui révèlent des failles, testent les seuils et forcent des réactions. L'incursion au-dessus de Vilnius sert de modèle à la manière dont Moscou pourrait continuer à faire pression sur le flanc est de l'OTAN, cherchant à pousser les États membres à déclencher un conflit ouvert. Alors que les alertes nocturnes deviennent la norme en Pologne et que les défenses aériennes baltes sont contraintes de se renforcer, la question n'est plus de savoir si l'OTAN va réagir, mais jusqu'où ira cette réaction, et à mesure que ce schéma s'accentue, le ciel d'Europe de l'Est n'est plus un tampon, il devient la ligne de front.
Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.